Fait qu'on a des ministres assis tranquilles à leur bureau en train de se demander qu'est-ce qu'on pourrait bien subventionner. On cherche des jobs, on cherche du travail à faire, puis dire mon poste est important. By the way, t'as le fédéral là, qui a dit qu'elle allait se pencher là-dessus, là, les médias. Là. On parle avec TVA, on va parler avec Québécois, voir qu'est-ce qu'on pourrait peut-être faire, là, subventionner. Là, Mark Miller là, qui va se pencher là-dessus. Et l'autre idée qui commence à émerger, tu sais, tu le disais tantôt, Pat, ça va bien les podcasts. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour mettre la merde là-dedans? On va y subventionner. Ben oui. Puis ça tombe bien à tous les 2 semaines, le mercredi, on jase avec quelqu'un qui en fait du podcast. Puis en fait, il fait bien, je pense. Je pense qu'ils font bien ça. Le podcast Yann et Frank, il est également rejoignable sur votreconseiller.net. C'est Yann Sénéchal. Salut Yann! Yes, sir. Futur subventionné du Québec. T'as-tu hâte d'avoir ta subvention en sachant très bien que toi, tu cadreras pas dans les subventions? Là? Qu'il mange de la merde. J'en veux pas de subvention. Mais pourquoi? Pourquoi? Qui, quoi, quand, comment? J'ai plein de questions. Là. Qui a pensé à ça? Pourquoi? Ben, c'est clairement une question de contrôle, parce que s'il y a un problème présentement que la société québécoise n'a pas, c'est des nouveaux podcasts qui émergent à chaque semaine. Il doit y en avoir 10 nouveaux par semaine tout le temps. C'est clair. C'est pas tout le monde qui a des auditeurs, c'est pas tout le monde qui a des revenus, ça c'est sûr, mais il y a beaucoup de gens qui le font par passion, des fois même un peu par narcissisme, mais la réalité c'est que il y a plein de monde qui s'essaie dans le monde du podcast. Il y en a une tralée, il y a de la diversité, il manque absolument de rien dans ce milieu-là. Fait en plus de ça, la manière qu'on configuré leur programme de subvention, c'est absolument pas pour bénéficier à l'artiste émergent. Là. C'est absolument pas ça qui est en tête. Parce que ça émerge en masse. Faut que tu sois établi. Il faut que tu sois établi parce que un des critères de leur subvention, c'est d'avoir minimalement 50 000 $ de revenus Et voilà. liés à ton podcast. Faut que ton podcast Écoute, fonctionne. Ben oui, puis c'est pas rien 50 000. Tu sais, même nous, là, chez Yann et Frank, présentement, je vais te donner un ordre de grandeur. Moi, je suis super transparent. L'argent, j'ai jamais eu peur de parler de ça au Québec. On a des revenus autosuffisants de notre côté d'environ 270 000 pour gérer tous nos trucs chez Yann et Frank. Fait que ça, c'est une grosse partie vient de notre Patreon. On a des commandites de YouTube, évidemment. On a des commandites directs. Un de nos commanditaires, Range Brand, par exemple. On a vraiment de l'argent qui rentre sur Spotify maintenant. On a de l'argent qui rentre de Facebook. On a de l'argent qui rentre de X, de YouTube, exact. L'argent rentre de toutes sortes de façons de notre côté. Puis ça nous donne un budget d'à peu près 270 000. C'est ce qui me permet d'avoir 3 employés à temps plein dans l'entreprise. Là. Mais faites-vous pas de cachette, ça n'a pas toujours été ça. Là. Mais au non, début, c'est tough, là. Quand on remonte à 2021, on n'avait pas 50 000 de revenus au début. Là. Ben non, mais Yann, ça, je veux dire, c'est comme si tu me disais demain matin, là, mettons que les artistes, là, la musique était pas subventionnée. OK? On est dans un monde vraiment imaginaire, là. Puis que là, on sort en disant, bon, nous autres, on va subventionner juste Éric Lapointe, puis Robert Charlebois, puis... alors que si tu veux faire un programme de subvention qui aille, ben habituellement, t'aides la relève, là, tu t'essayes de pousser des nouvelles patentes. Encore là, je veux dire, tu joues dans une table où il y a déjà, comme tu l'as si bien dit, 2-3 nouveaux joueurs par semaine. T'as pas un problème de relève, t'as pas un problème pour ceux que ça marche. C'est quoi le problème que tu viens gérer, sauf ce que tu as effleuré puis que j'aimerais qu'on creuse un peu, sauf si tu veux leur donner des critères qui vont t'avantager puis pouvoir enfin mettre ta main sur une gogosse qui t'échappe à 100% présentement? Ben écoute, c'est le contrôle. C'est contrôle. Ça. Le gouvernement, avec la subvention et son programme de subvention, se permet de venir contrôler le discours qu'il va avoir dans les podcasts éventuellement. Ce n'est que ça. L'intérêt du gouvernement, ce n'est que ça. Et de l'autre côté, quand tu regardes tous les critères, je veux dire, c'est une subvention qui est entièrement déguisée. Je veux dire, on pourrait même dire une subvention dirigée. Là, je pense que Renaud Labrec a déjà fait des chroniques un peu là-dessus dans le monde municipal. Mais ça ressemble beaucoup à une subvention dirigée à Cube Radio. Sincèrement. Là. Oh! Écoute, je trouve ça assez intense même comment c'est. Je veux dire, des podcasters qui ont 50 000 de revenus, là, ils doivent en avoir peut-être 15 au Québec. Il n'y en a pas tant que ça. Bien plus. Ouais. Le reste, comme tu dis, c'est de la passion, du plaisir, puis des gens qui veulent se voir sur un écran. Exact. Il y en a peut-être 15. Puis de l'autre côté, dans ces 15-là qui ont ces revenus-là, probablement, il y en a qui se qualifient pas avec les critères, parce qu'il y a des critères, par exemple, pas de pornographie. Fait que sexe oral, j'ai hâte de voir comment ils vont réussir à se qualifier. Puis il y a d'autres gens comme nous autres, par exemple, ou Jeff Fillion, on dit pas de politique partisane. Non, moi, pas j'ai de toujours contenu dit politique. je votais pour le Parti conservateur.
Oui, c'est ça. Excuse-moi, je ne veux pas te couper. Je voulais juste te dire, c'est ça. Je le vois ici parce que je l'ai fait imprimer, justement, là, les normes pour avoir accès à la subvention. Puis, tu sais, tout ce qui est bulletin de nouvelles, si vous avez des propos haineux, porno, discriminatoires, les contenus dont l'objectif principal est la vente de produits. OK, donc tout ce qui est le fun parce que c'est sur Internet, là. Exactement, genre les déballages, regarde, préparez-vous avec moi, on peut pas. Tout ce qui est maquillage, bricolage, décoration, routine, astuces technologiques, t'as pas de Mais là, c'est sub. pour qui? Les jeux vidéo, t'as pas de sub. La retransmission d'événements sportifs, corporatifs ou touristiques, t'as pas de sub. OK, t'as de la sub, pourquoi? Ben, je pense que Québécois, ils n'ont, eux autres. Ben, c'est vrai. D'opinion, En fait, je l'avais pas vu de même, mais effectivement, maintenant que tu nous l'expliques, on dirait que on donne ça de façon couleuvre pour un média X qui est québécois. Parce que là, moi, quand je pense podcast, Yann, je pense pas à Cube. Je pense pas, parce que, tu sais, nous autres aussi, à la limite, là, on fait de la radio, mais quand on diffuse ça sur Internet, ça devient un peu mode podcast, là, à la carte, où tu sais, fait que je me demandais, je suis comme, mais pour qui, tu sais, pour qui on fait ça? Et là, tu me parles de Québécois, ben on a affaire à quand même une compagnie qui se plaint de ne pas avoir de subvention depuis plusieurs mois et qui va probablement réussir à en avoir par la porte d'en arrière. Oui, puis tu sais, je pense même que tu as raison. Hein. Si tu arrives, tu regardes le catalogue de Radio X, est-ce que vous vous qualifiez pour 50 000? Oui, probablement. Est-ce que vous êtes capable de former un podcast rapidement avec le contenu que vous avez? Probablement. Moi, je serais même pas surpris que vous pourriez vous qualifier à ça. Oui, mais là, on est partisan un peu, je pense. Mais ouais, c'est ça. Là, mais tu sais, c'est ça la beauté quand t'es à gauche, hein, c'est que t'es pas considéré partisan parce que tu dis pas vraiment pour quel parti de gauche que tu voterais. Ouais. Mais à on droite, le sait comme t'en tout, as quelqu'un, ben t'es. Et à droite, comme il y a juste un parti de droite, ben on est tous partisans de notre côté. Non, Yann, qu'est-ce que tu dis? Là, moi, j'entends fréquemment là, de ce temps-ci que tous les partis au Québec sont à droite et centre-droit. Fait que là, c'est bon. Peut-être. Mais le pire dans tout ça, c'est que ça va être tellement inutile dans le sens que est-ce que ça me stresse vraiment? Tu sais, parce que moi, je trouve ça insultant. Là. Je vais me faire parce que moi, de toute façon, même si j'étais capable de me qualifier pour sa subvention de marde, je la veux pas. Je veux pas avoir de subvention. Je veux pas, premièrement, c'est 90 jours l'approbation. Là. Si tu veux te faire approuver, t'envoies ta demande de subvention, puis les autres vont prendre 90 jours ouvrables avec un comité pour analyser ta demande de subvention. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Wow. Comment ça prend 90 jours à approuver un fucking podcast? Là? Ça n'a pas de sens. Mais moi, j'ai pas le goût de me faire approuver ou pas approuver ou même de perdre du temps à remplir ça. Moi, tout ce que je veux, c'est d'être libre. La liberté, ça a un prix. Mais hein. La liberté, c'est le fun. Il y a un côté punk au podcast. On se fait pas chier un peu. Puis tu sais, même quand j'arrive avec Radio X, des fois, je fais pas toujours attention, puis je m'en excuse, mais j'essaie de faire un peu plus attention à mon langage quand je te parle, JC, parce que je sais que je peux te créer des problèmes si je dis trop de merde. Ouais. Tandis qu'en podcast, j'ai moins ce problème-là un peu. Puis encore, tu vois, moi, j'ai participé à un podcast la semaine passée là, qui sera diffusé dans les prochaines semaines, là, mais c'est un peu ça que je disais. Déjà, nous autres, à Radio X, on était un peu déjà le pied l'autre bord. C'est-à-dire que, bon, écart de langage, puis des fois, on aborde des sujets pas tout à fait grand public. Puis on est capable d'aller à des endroits où les autres osent même pas aller. Ils pourraient peut-être y aller un peu plus, mais ils veulent même pas. Puis l'Internet, ben ça, c'est le côté obscur là, pour ces gens-là, où là, écoute, cette grande liberté-là qui fait peur à tout le monde. Puis je suis d'accord avec toi que c'est le prêt à payer. Tu sais, nous autres, si demain matin, on nous dit qu'on commence à payer les journalistes sur le programme des subventions parce qu'ils pensent embarquer la radio puis la télé là-dedans, là, présentement, Mark Miller est en train de regarder qu'est-ce qu'on pourrait bien faire là, pour la télé puis les radios. Puis t'as Cogeco qui pleure l'autre bord, qui veut de l'argent. Puis tu sais, moi, je serais complètement insulté. Tu sais, je veux dire, ça, c'est un aveu d'échec. Si tu brailles de même, c'est que tu es en train non seulement de nous dire que oui, tu veux de l'argent du gouvernement, mais ce que tu es en train d'avouer en même temps, c'est que ton produit ne vend pas. Puis que tu n'es pas capable de vivre avec ce que tu es en train de faire. Moi, je serais complètement insulté. Mais au-delà de ça, nous autres, on le vit présentement. Là, dans les médias, on en voit. Il y en a une gang qui en ont des subs, puis d'autres qui en ont pas. Là. Tu sais, tu me dis, le prix de ma liberté, je suis prêt à le payer. C'est juste qu'ils vont te créer de la compétition, là. Ils vont t'envoyer des podcasts d'impact qui n'auront même plus besoin de se forcer pour être bons. Ils vont recevoir de l'argent. Tu sais, moi, je comprends ce que tu dis, mais je suis quand même complètement contre le principe. J'en reviens pas. Ah, ben, je suis contre le principe également, puis je trouve ça insultant qu'on vienne me prendre de l'argent dans mes poches pour financer mon compétiteur. Ton compétiteur. Je trouve ça sacrément insultant. Le Québec fait ça à journée longue, à tous les niveaux. Qu'est-ce que ça... La beauté, par contre,
est-ce que ça me stresse? La réponse, c'est non. Parce que la pire chose que tu peux faire pour vrai pour un podcast, c'est de lui donner de l'argent trop facile. Ouais. C'est niaiseux, là, mais la qualité, les podcasts de qualité qui ont créé un produit qui, justement, peuvent aller monétiser ça puis peuvent aller chercher des abonnements auprès de leurs abonnés qui les aiment beaucoup, là, ben, ça vient avec de la sueur, ça vient avec de l'effort, ça vient avec vraiment de l'audacité, si on veut, ouais. de l'authenticité en réalité. Du courage. Il faut vraiment que tu essayes plein de choses pour trouver la formule qui va fonctionner. Tu sais, moi, quand Yann et Frank, aujourd'hui, c'est une demi-heure gratuite, 1h30 payante sur Internet. Christy, JC, c'était pas ça l'idée originale. Là. C'est devenu ça à force d'essayer toutes sortes de formules jusqu'à temps qu'on trouve celle qui fonctionnait. Puis, si tu donnes de l'argent trop rapidement à un podcaster, il sera pas bon. Au contraire, ça va être un fat cat puis il deviendra jamais bon puis il y aura jamais d'auditeurs. C'est juste un peu stupide d'aller financer des gens qui, en réalité, personne ne va les écouter. Tu sais, on fait déjà ça dans la TV depuis toujours. On se disait, ce format-là, ce système-là va finir par crever de sa belle mort quand il n'y aura plus personne d'abonné au câble. Mais là, ils prennent leurs idées de merde et ils les amènent dans le monde du podcast. On n'a pas besoin de vous autres. Tassez-vous. Pour une fois, là, qu'il y a du monde qui sont capables de s'arranger puis s'organiser tout seul puis de voler de leurs propres ailes. C'est beau. Oui! J'en reviens. Moi, là, j'en reviens pas. On a rencontré Mathieu Lacombe, il est déjà venu en studio, OK? Ben fin, OK? Ben gentil. Mais je comprends pas pourquoi qu'il a besoin de se mettre dans photo. Absolument. Tasse-toi, ça va bien sans toi. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Puis j'ai peur pour la suite des choses parce que tu as un peu soulevé le sujet, puis je vais rentrer dedans, moi, bien plus. Le podcast a une certaine liberté, OK? Il y a moins de CRTC, dit-on. C'est pas partout. J'ai peur que Mathieu, policedufun.com, Lacombe, s'en vient là-dedans pour, se donner de l'importance. Est-ce qu'on est dans les derniers 1000 du fun libre sur Internet? Parce que là, j'ai l'impression qu'ils cherchent de quoi faire. Non, t'as raison qu'ils veulent ça, ils veulent aller réglementer, ça c'est évident. Seule affaire, c'est qu'ils se rendent bien compte qu'ils sont pas capables de réglementer tant que ça les gens qui choisissent de pas avoir de subvention. Ce qu'ils peuvent faire, c'est te donner l'eau à la bouche avec de l'argent, puis au bout d'un an, si tu dis quelque chose qui fait pas leurs affaires, là, ils vont pouvoir te l'enlever ou te menacer de l'enlever, puis là, tu vas finir par dire ce qu'ils veulent dire. Mais, je veux dire, le milieu du podcast est un peu punk. Je veux dire, je parlais avec Rémi Villemur hier quand c'est sorti. Puis c'est Rémi qui avançait cette idée-là. Mais c'est vrai, il y a un côté punk un peu à être dans le podcast. C'est que on n'est pas dans le système. On est rejeté du système. Puis you know what? On est content de ça. On veut pas être dans le système. Moi, je tiens pas à être dans le star system québécois. Là. Je veux dire, j'ai pas d'affaires là-dedans. C'est fake as fuck de toute façon. C'est n'importe quoi. Il y a personne qui vous écoute. Vous donnez des trophées de vous autres. Gang de pas bons, tu sais. Mais sincèrement, là, l'idée d'être un peu punk, c'est que tu te dis, crime, la liberté de parole qu'on a, c'est quelque chose qui est fondamental, puis ça vaut beaucoup plus que de l'argent. Puis ça, cette mentalité-là, elle est là dans l'industrie du podcast. Écoute, c'est fascinant. Là, plus je parle à des podcasteurs présentement, plus je me rends compte que c'est probablement la première industrie qui va se faire subventionner, qui l'a jamais demandé, puis qui veut rien savoir de la subvention. Oui, mais c'est parce quand que même assez spécial. Mais moi, je trouve qu'il y a un message là-dedans. C'est que le gouvernement réalise qu'il est incapable de gérer ça puis de réglementer ça. Donc, il va vous les payer pour pouvoir contourner ça puis être capable de mettre une grosse main sale là-dessus. Là. Puis j'ai la même réflexion que toi. D'ailleurs, tu parles de Rémi, c'est avec lui que je suis allé faire mon podcast qui va sortir dans les prochaines semaines. Puis on a eu ces discussions-là exactement. Puis moi, je disais, tu sais, à Radio Week, je pense que c'est le dernier bastion de l'endroit où je me sens encore capable de faire ce que tu viens de décrire là. Demain matin, je suis plus là ou ça ferme ou whatever. Tu sais, je pense que ma direction unique, c'est les podcasts. Ça va être la liberté est rendue là. Oui, puis tu sais, des gens comme Rémi Villemur, justement, Patricia aussi avec Marie et Pat, tu sais, ils se mettent un pied déjà dans le monde de l'alternative parce que veut pas, il faut commencer à y penser. Même toi, JC, tranquillement, pas vite, va falloir que tu commences à y penser, à mettre ton pied dans le monde de l'alternative parce que le monde change vite. Fait que t'es aussi bien mieux de jouer un peu sur les deux tableaux, sincèrement. Puis moi, je suis en fait, c'est ça qui est le fun de la communauté de podcasts au Québec. C'est qu'il y a personne qui essaye de voler le lunch de l'autre. On est tous dans une position que généralement on s'entraide. Puis la raison pourquoi on est capable de s'entraider entre nous, c'est simple, c'est que on est dans une tarte qui grossit tout le temps. Donc si la grosseur de ta portion, c'est pas grave. Si t'as moins de parts de marché que l'autre à côté, c'est pas grave. La tarte grossit chaque année de toute façon. Nous autres, cette année, là, notre écoute sur Spotify, c'est une hausse de 65%. Wow.
Tu sais, je veux dire, dans un monde comme ça, moi, je m'en fous qu'il y ait un podcasteur à côté qui ait du succès. Ça me dérange pas. J'essaie pas d'y voler son lunch. Et c'est exactement pour ça que le gouvernement veut mettre son nez là-dedans. C'est exactement pour cette raison. Merci, Yann. Toujours le fun. On s'en reprend dans 2 semaines. Yes. Salut, bye.